Anne-Marion Bouchacourt est responsable pays Chine d'un grand groupe bancaire européen. Son expérience professionnelle avec la Chine a débuté en 2008. Elle s'y rendait plusieurs fois par an, mais c'est en 2012 qu'elle s'y est installée. Moi, en 2012, ça faisait 6 ans et demi que j'étais DRH du groupe et j'avais demandé à évoluer. Et donc je suis arrivée en 2012, en juillet 2012. Et on a pris toute une première étape pour regarder la stratégie, voir ce qu'on faisait, ce qui était bien, ce qu'on aurait pu améliorer, comment est-ce qu'on aurait pu se positionner différemment. C'est que dans un pays comme la Chine, qui ne cesse de se transformer, l'activité des banques européennes doit s'adapter au marché. Anne-Marion Bouchacourt inscrit ainsi son travail dans une longue tradition d'adaptation du groupe à la réalité du terrain chinois. La première implantation remonte à 1981. Pour accompagner ses clients européens. Et puis progressivement, en fait, avec toute la phase d'ouverture de la Chine, on a suivi les entreprises chinoises aussi dans leur développement. Plus en plus d'entreprises chinoises qui sortent des frontières, ça offre plus d'opportunités aujourd'hui, je pense. Et pas en compétition avec les banques chinoises, je pense qu'il y a vraiment une logique de complémentarité. Opportunité et complémentarité, deux maîtres mots qu'Anne-Marion Bouchacourt doit garder à l'esprit dans son travail. Elle se doit ainsi d'être une observatrice avisée de la réforme du système bancaire et financier chinois. Il y a de grands projets tels que la zone de libre-échange de Shanghai ou la Banque asiatique d'investissement pour les infrastructures, mais ce qui l'enthousiasme le plus, c'est l'évolution de la monnaie chinoise. L'énorme sujet, c'est la libéralisation du renminbi, avec le fait que ça devienne une monnaie qui est une monnaie de réserve comme le dollar ou l'euro, et qui pourra être transférée sans contrainte en dehors de Chine ou vers la Chine. Pour moi, ça c'est vraiment ce qui va être un pas majeur dans la transformation de l'économie chinoise. Que ce soit l'économie de la Chine ou la Chine en général, Anne-Marion Bouchacourt n'est pas la seule à s'intéresser au sujet dans sa famille. Cet intérêt se transmet pour ainsi dire de génération en génération. Si je remonte dans mes souvenirs, alors déjà chez moi, chez mes parents, il y avait des objets chinois. Ma mère aimait beaucoup et nous parlait tout le temps de la Chine. Quand j'ai eu moi-même des enfants et qu'arrivé à l'école, on avait la possibilité de choisir des langues différentes, mes deux aînés ont fait du chinois. Ma seconde puis a poursuivi jusqu'à faire un master de finance à Tsinghua en chinois. Et ça a été mon guide et ça m'a permis de rentrer en Chine plus facilement. Ne parlant pas chinois au début, c'est un peu compliqué. Et le fait qu'elle soit là, ça a été d'une aide extraordinaire. Depuis cette arrivée en 2012, Anne-Marion Bouchacourt profite à plein de son temps à Beijing. Cours de chinois, découverte d'artistes locaux, chœur international, promenade dans les Hutong, elle déborde d'activités. C'est un pays, je trouve que c'est un pays passionnant par son énergie, c'est toujours en mouvement, il se passe des tas de choses. Il y a une énergie fantastique, je trouve que ça pousse soi-même à bouger, à penser différemment, à préparer le futur. C'est vrai que j'adore ma vie ici.